Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Alexandre Royer, je suis étudiant à l'IAO, The International Academy of Osteopathy. Je vous présente mon article qui s'intitule L'influence du traitement général ostéopathique sur la cervicalgie dans un service de réanimation chirurgicale. Mon promoteur était Monsieur Arnaud Colonneveau, diplômé en ostéopathie, qui m'a beaucoup aidé dans la structure du texte. L'article scientifique est bien sûr pour l'obtention du diplôme d'ostéopathie pour l'année académique 2015-2016. Les objectifs. Donc, avec cette étude au sein du service de réanimation chirurgicale, le but était de placer un traitement ostéopathique et pour voir si on observe une différence significative de la douleur signée par le patient à l'aide de l'échelle visuelle analogique et pris avant le soin et après le soin. Deuxième question était à savoir si on peut observer une différence significative de la rotation et de l'inclinaison au niveau du rachis cervical après le traitement. Donc le matériel, la méthode. L'échantillon est très mince. Il y a 9 individus cervicalgiques, dont 6 hommes et 3 femmes, âgés entre 22 et 86 ans. Par rapport à la douleur cervicale, on a pris la douleur numérique visuelle et 4 mesures de l'amplitude, la rotation et l'inclinaison. La flexion et l'extension n'étaient pas possibles par rapport à l'environnement pour la mesure. Voici l'évaluation de la douleur. Donc c'est un protocole qui a été mis en place par le docteur Mazzucato dans le guide des soins palliatifs. Les patients sont intubés, donc n'ont aucune expression verbale. Ils sont présents et conscients de façon cognitive et ils peuvent l'indiquer soit par la main ou prendre l'échelle et glisser le curseur en fonction de l'intensité de la douleur. Par rapport à ça, on voit une échelle entre 0 et 10. 0 c'est pas de douleur et 10 c'est la douleur maximale imaginable. Les mesures du rachis cervical. Dans la littérature, on trouve quelques exemples avec certains matériaux, mais le plus propice par rapport à la réanimation était la prise par mètre ruban, mis en place par Monsieur de Brunner. Donc la qualité de la mesure est assez adéquate par rapport à tout le matériel au sein de l'hospitalisation. Voici le modèle pour l'inclinaison, donc prise de tragus de l'oreille et bord latéral de l'acromion de l'épaule homolatérale. Pour la rotation, c'est la prise du milieu du menton et le bord latéral de l'acromion homolatéral. Le traitement général ostéopathique. Alors, elle a été importée en Grande-Bretagne à la British School of Osteopathy par John Martin Littlejohn et puis développée par la suite à l'European School of Osteopathy par John Wareham. Voici en schéma le modèle que j'ai pris et ça a été utilisé par Monsieur Liem pour le traitement du rachis cervical supérieur et inférieur et celle que j'ai utilisée pour le soin apporté aux patients en réanimation. Voici le patient témoin, donc la même prise de main. Voici maintenant les résultats. Donc au niveau de la douleur, donc EN1 c'est la douleur avant traitement, EN2 la douleur après traitement et la différence entre celles-ci. Avec le schéma, ça sera beaucoup plus parlant que les chiffres. Voici le schéma qui représente donc en bleu la douleur avant traitement, en rouge la douleur après traitement. Le statisticien Monsieur KLN a permis de prêter attention au calcul et donc on peut affirmer dans une très bonne certitude que la douleur a été diminuée par ce traitement.
Voici pour la mobilité. Donc deux groupes de patients par rapport à la cervicalgie. Sur la droite, vous voyez la cervicalgie gauche, les 4 patients, et cervicalgie droite, les 5 patients. Nous avons scindé les deux parts. Donc l'inclinaison les mesure. Donc les résultats obtenus par rapport aux 4 patients souffrant de cervicalgie gauche. Donc il y a une amélioration en moyenne mais non significative. Et pour l'inclinaison droite, il y a une amélioration significative de celle-ci. Voici par la courbe, c'est beaucoup plus explicite que les mots. Donc on peut confirmer que le traitement par TGO apporte un soutien même si l'échantillonnage est vraiment très mince et donc pas de validité statistique notable pour la mobilité. Voici pour la rotation les résultats. Donc la rotation gauche prise une fois avant traitement et après traitement. Et puis la rotation droite prise avant et après traitement. Et la différence entre celles-ci. Donc comme l'inclinaison et la rotation, ce sont des mesures qui ne sont pas comparables entre individus. Mais la différence entre celles-ci, la première et la deuxième mesure, cette différence est comparable. Et alors voici pour la rotation à gauche, une diminution qui est non significative, et pour la rotation à droite, une amélioration significative. Présenté par le schéma, plus explicite que les mots. Alors, dans un second temps, il y a le groupe de 5 patients avec la cervicalgie droite. Donc l'inclinaison à gauche, elle est significative, et l'inclinaison à droite, une modification nulle. Pour la rotation à gauche, une amélioration significative. Et pour la rotation à droite, une diminution non significative, comme vu sur le schéma. En conclusion, nous pouvons observer que le traitement a un effet positif. Le TGO a permis vraiment une amélioration par rapport à la douleur de façon significative, mais bon, c'est un très faible échantillon et donc nous pouvons construire de valeurs statistiques par rapport à cela. Par rapport à l'inclinaison et la rotation, on a vu qu'il y avait une amélioration, mais bon, pas assez notable par rapport au nombre de patients et au nombre de sujets. Donc ça serait intéressant de voir si, après plusieurs sessions de traitement, il y a un effet notable et avoir une patientèle plus grande pour répondre aux problèmes de cervicalgie en réanimation. Le traitement ostéopathique général est donc lié avec une forte influence sur la diminution de la douleur et une amélioration de la mobilité cervicale. Voici le patient en exemple, donc en début de traitement. Et après 15 minutes, on voit déjà la libération au niveau de la nuque. Et enfin, en fin de traitement, après 30 minutes, on voit que la nuque a vraiment une mobilité comparable à l'autre côté. Les mesures au niveau de l'amplitude du rachis cervical ont toujours été prises de façon active. Là, c'est vrai que c'est de façon passive qu'on peut constater, mais bon, les résultats de avant et après ont toujours été faits de façon active et toujours en infradouloureux, d'où l'intérêt de cette thérapie. Merci de votre écoute.